Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Nous sommes dans le live des actualités astrologiques de la semaine et cette semaine 12 de l'année 2026, on va parler de la semaine qui embarque du lundi 16 au dimanche 22 mars 2026. J'espère que vous portez toutes et tous bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous sentez, comment est-ce que vous ressentez un peu la semaine, comment s'est passé votre week-end, car nous sommes lundi 16 actuellement. Et notez que je fais du coup ce live chaque lundi. Si vous voulez être là en direct, ça se passe sur Instagram et que le replay sera uniquement disponible sur ma chaîne YouTube. Ou si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour ne rien rater des actualités astro. Alors, cette semaine, il y a 3 événements importants qui vont se produire et qui vont un peu aussi nous permettre de nous lâcher la grappe, de ressentir un peu ce... D'accord ? On est, et je vous le répète depuis des semaines et des semaines, mais on est dans la saison des éclipses en nœud nord. Elle a démarré vraiment aux alentours du 18 janvier et là, embarqué 3 mois jusqu'au 18 mars. Elle va s'arrêter avec la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe du poisson ce jeudi 19. Mais comme ça se passe à 1h du matin sur notre fuseau horaire européen, entre le 18, dans la nuit du 18 au 19, disons ça comme ça. Donc là, va vraiment s'arrêter ça. Donc qu'est-ce que ça va nous faire ressentir ? Alors il y a 2 choses. Donc effectivement, la fin de cette période des éclipses en nœud nord, on va vraiment ressentir ce relâchement, ce truc de... enfin, ce tunnel qui n'avait pas de fin prend fin, clairement. Cette ambiance aussi où on a pu sentir que... j'ai toujours l'impression de devoir aller chercher, d'avoir aller conquérir un peu plus de terrain, d'aller au-delà de ma zone de confort, de faire un peu des choses un peu surhumaines, on peut le dire. Enfin, c'est pas vraiment la vibe, mais il y a vraiment ce côté d'aller se dépasser consciemment pour, gagner du terrain d'apprentissage. Sachez, si ça peut vous réconforter, toutes les sorties de zone de confort que vous avez fait durant ces 3 premiers mois vont porter leurs fruits dans la prochaine saison des éclipses qui, elle, aura lieu en nœud sud. Donc, on en reparlera d'ici quasi 6 mois. Mais voilà, continuez à mettre des... Vous avez fait le plus gros du travail là, vraiment, en allant en dehors de votre zone de confort, en vous challengeant, etc. Donc là, ça va être plus smooth comme énergie. Néanmoins, continuez de tracer votre route, continuez de prendre soin des graines que vous avez plantées. Ensuite, donc ça c'est vraiment le jeudi 19. Tout ça, ces bébés cheveux là, moi je n'en peux plus. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Donc ça c'est le jeudi 19 mars. J'allais dire janvier. Non, on ne remonte pas dans le temps, c'est bon. Et du coup, il y a aussi la nouvelle lune en poisson. Clairement, en fait... Dites-moi si ça vous intéresse justement les cycles lunaires, comprendre un peu plus les cycles lunaires et tout ça. Les choses que j'avais mis beaucoup l'accent dessus à mes débuts, que j'ai un peu plus relâché, mais ça reste toujours un sujet tellement intéressant. Donc dites-moi si vous portez intérêt à ça. Ok, donc ça pour justement le 19 mars, la nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune en poisson, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que le poisson étant le dernier signe du zodiaque, il y a un peu ce côté de qu'est-ce que j'ai appris. Donc ici, on va garder la saison des éclipses, donc depuis les 3 mois précédents. Vous pouvez faire ça sur les 6 mois précédents, enfin vraiment un peu faites au feeling, comment vous le sentez. Mais moi, ce que je vous recommande là, ce qui va être le plus intéressant à voir, surtout sur le long terme, et comme je vous dis pour la suivante saison des éclipses en nœud sud, ce qui va être intéressant de noter, c'est quels sont les changements que vous avez opérés depuis ces 3 premiers mois de l'année. Vous avez certainement aussi cette sensation, il y a ce truc où on a l'impression que ça a été tellement vite et tellement lentement à la fois. Je sais pas si vous avez cette sensation aussi, vous me direz en commentaire. Il y a ce côté où il y a eu ce... Hello à toutes. J'ai eu un peu cette impression, et c'est l'impression que donnent de toute façon les saisons des éclipses, c'est vraiment un peu ce côté tunnel. En mode, je sais pas quand on sort de ce tunnel, et un peu ce truc aussi où, ok, on n'est que au mois de mars, donc le 3e mois de l'année, et j'ai l'impression qu'on a déjà 3 ans dans les pattes en fait. Enfin, cette année 2026 a commencé mais tellement fort
que on a un peu l'impression de ouf, mais enfin voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi ressenti ça. Donc nouvelle lune en poisson, donc il y a ce côté de ok, qu'est-ce que j'ai compris, quelles sont un peu les graines que j'ai mis en place et quelles vont être mon intention à partir de cette sortie de zone de confort que j'ai fait sur les 3 derniers mois. Quelles sont les choses où je me suis mis entre guillemets assez en danger que pour aujourd'hui avoir confiance et me poser cette nouvelle intention, clairement. Lors d'une nouvelle lune, en fait, c'est le moment idéal pour poser justement ces nouvelles intentions, un peu comme les bonnes résolutions. Mais ici, voilà, donc et place. Hello, hello. Voilà. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. J'ai eu une petite interruption à cause de ma connexion. Ce qui nous amène au deuxième événement de la semaine. Ça va être la fin de Mercure rétrograde dans l'énergie du Poisson. Alors, c'est hyper intéressant parce que donc un Mercure rétrograde dure plus ou moins 3 semaines, donc on l'avait depuis la fin février. Et il y a ce côté où en Mercure rétrograde nous a invités à repenser, ou en tout cas, c'est pas repenser du tout au tout, mais réajuster. Voilà, j'aime bien ça. Réajuster votre communication, votre quotidien, peut-être vos routines et ce qui se passe pour vous en poisson aussi. Ça, c'est des choses vraiment qu'on voit dans l'Astro Club, en mode comment est-ce que chaque transit vient nous impacter à niveau. Voilà, je suis là. Donc c'est ce que je viens faire ici, en mode je vous donne un peu la météo que tout le monde va entre guillemets subir, à moins que vous changez de pays, mais non, même pas. Là, c'est vraiment la météo internationale en vrai, hein, que vous soyez à Porto Rico, à Montréal ou à Los Angeles ou à Barcelone, vous aurez la même météo. Trop marrant d'ailleurs. C'est la première fois que j'y pense de cette manière. Et bon. Donc effectivement, le vendredi 20, ça va être la fin de Mercure rétrograde. Donc aussi justement, comme on a la nouvelle lune la veille, qu'est-ce que justement ce Mercure rétrograde vous a permis de réajuster? Quelles ont été les pensées, les réflexions et les réajustements que vous avez mis en place en fait, que vous avez testé et tout. La période d'un Mercure rétrograde, moi je la trouve excellente justement pour faire ce côté, faites un maximum d'actions et faites un maximum d'erreurs. Faites un maximum d'erreurs et le Mercure rétrograde va mettre un peu l'accélérateur aussi sur ce truc en mode ici il y a une erreur, là machin, là faut faire attention à ça, etc. Donc du coup c'est une manière hyper efficace d'apprendre en fait. Mercure étant lié à la Vierge aussi, l'efficacité, la proactivité, etc. Donc enfin, il y a énormément de moyens d'apprendre d'un Mercure rétrograde au lieu de le blâmer et de lui donner notre responsabilité en mode non, c'est pas la faute Mercure rétrograde. Non. Ok, donc ça s'arrête le 20 mars. Le vendredi 20 mars. Et ce vendredi 20 mars aussi, on rentre dans la saison du bélier. Et donc c'est l'équinoxe de printemps. Ce qui veut dire que la semaine suivante, on va changer l'heure. Est-ce qu'on lance un débat sur le changement d'heure? Non, on va pas lancer un débat. Mais, moi ça me... Voilà. Anyway, retournons à nos petits moutons, à nos petits béliers. Donc, la saison du bélier, j'adore. Justement, donc quand je vous dis la saison du bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil va rentrer dans l'énergie du bélier. Coucou. Donc vraiment l'énergie va rentrer dans le soleil, en tout cas le protagonisme de notre système solaire qui porte son nom rentre dans l'énergie du bélier. J'en ferai une masterclass offerte cette semaine parce que je trouve ça tellement intéressant et tellement aussi... ça nous permet en fait de voir quelle va être la tendance sur les 3 prochains mois. De la même façon qu'en janvier il y a eu c'était le solstice d'hiver avec le Capricorne, ça nous donnait aussi, et je vous avais sorti des horoscopes pour la peine, ça nous permet en fait de voir les 3 prochains mois. On peut avoir une vue des 3 prochains mois, en tout cas des énergies qui vont venir nous driver. Ça permet vraiment cette manière d'avoir conscience de ce qui va se passer, je sais par exemple là, justement en parlant de ce qu'on vient de vivre, sur les 3 premiers mois de l'année 2026, je sais que je vais être challengée.
Je sais que c'est normal d'être challengée à ce moment-là. Je sais que je vais devoir aller sortir de ma zone de confort. Je sais que, enfin voilà. Et donc du coup, ça nous permet aussi de reprendre un peu en mode un pas en arrière et se dire bon, je le savais. Ok, maintenant comment est-ce que je décide d'agir? En fait, on n'est pas pris sur le vif. C'est ça que nous permet l'astrologie, c'est jouer un peu nos pions, voir un peu la stratégie qu'on veut mener et au moment où ça se présente, ok, let's go. Je suis prête en fait. Je suis prête, c'est pas en train de me prendre par surprise. Je sais ce qui allait entre guillemets se passer, même si c'est pas tout à fait des prédictions, ni des prévisions d'ailleurs. Mais il y a ce côté quand même en astrologie où c'est un peu voilà ce qui va se passer dans le ciel, voilà comment on va pouvoir se sentir et ce qu'on va pouvoir mettre en place, surtout pour que ça le fasse jouer à notre avantage, enfin pour qu'on le tourne à notre avantage. Je crois que c'est ça l'expression en plus. Donc voilà, cette semaine, et certainement peut-être, non. Enfin bon, je vous dirai, je vous l'annoncerai, mais il y aura une masterclass offerte sur l'équinoxe de printemps. Cette semaine, début de semaine prochaine, enfin voilà. Mais en tout cas voilà, ce sera disponible et j'ai déjà trop hâte de vous y retrouver. Et donc, qu'est-ce que nous raconte un peu cette saison du Bélier? Ben clairement, l'énergie du Bélier, c'est on y va. Il y a plein de choses déjà qui se sont passées en Bélier. Rappelez-vous, il y a plein de choses. Si vous regardez pardon, je vais boire un peu. Les lives précédents, il y a Saturne qui est en Bélier, il y a Neptune qui est déjà en Bélier, donc du coup ils étaient conjoints. Enfin, il y a énormément de choses. Donc en fait, l'énergie du Bélier, on nous l'a déjà un peu introduite d'une manière ou d'une autre, et là on va vraiment juste rentrer dedans. Hello Olivia, trop contente de te voir. Donc voilà, mais la saison du Bélier, au-delà d'être juste la saison d'un signe, déjà c'est le premier signe du zodiaque, donc ça va être le début de l'année astrologique également, d'où l'importance aussi de ce moment-là. Et comme je vous dis, on va vraiment ressentir un peu ce relâchement, ça va être beaucoup plus fluide en fait. L'énergie du Bélier aussi, elle se demande pas si elle est motivée, elle le fait. Voilà, donc il n'y a plus besoin d'aller chercher la motivation, de se dire est-ce que je le fais pas. Non, en fait, juste let's go. En fait, t'as à peine eu le temps de réfléchir que t'es déjà en train de le faire, donc du coup, tu lâches plus le steak, quoi. Enfin, t'es dedans. Donc ça aussi. Donc voilà, pour résumer cette actualité astrologique de la semaine 12, il va y avoir 3 événements. Le premier, c'est le jeudi 19 mars. On a la nouvelle lune en Poisson qui vient clôturer, alléluia, la saison des éclipses en nœud nord. Ce que je vous conseille, c'est de profiter justement de cette nouvelle lune pour voir quel domaine vous avez été challengé dans les 3 premiers mois de l'année, quelles sont les graines que vous voulez continuer de cultiver pour récolter les grandes récompenses en saison des éclipses en nœud sud, dont on parlera dans plus ou moins 6 mois. Deuxième chose, ça va être la fin de Mercure rétrograde. Donc, plus question de le blâmer, c'est fini. Le 20 mars, Mercure reprendra sa directe. Donc ça, et la troisième information, c'est que également le 20 mars, on rentre dans le printemps, donc l'équinoxe de printemps avec le Bélier, et c'est surtout la nouvelle année astrologique. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets-là qui sont hyper intéressants de l'actualité astrologique, je vous invite à commenter Actu Astro et je vous envoie tout ça et le replay est sur YouTube. Donc voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Salut capitaine. Comme je vous dis sur Instagram, j'ai vraiment envie ici d'utiliser ce temps-là pour échanger avec vous, si vous êtes présents, si vous avez des questions, pouvoir y répondre, etc. Donc c'est vraiment un moment hyper privilégié avec ma communauté. Et voilà. Donc un moment privilégié avec ma communauté. Par contre, vous retrouverez tous les replays sur ma chaîne YouTube et je vous invite à aller d'ores et déjà vous y abonner si c'est pas encore fait. Parce que je vais préparer beaucoup plus de contenu par là. Je sens aussi, et c'est une des réflexions justement de ce Mercure rétrograde, que j'adore parler. J'adore vous expliquer les choses. Je m'embarque un peu des fois trop vite et je me perds dans le sujet principal. Et je pense que YouTube, c'est l'endroit parfait pour moi pour ça.
Donc les lives resteront ici pour l'instant, mais en tout cas la réflexion de Mercure rétrograde de ce mois-ci m'a vraiment amené à ça et voilà, YouTube, dans le YouTube game quoi finalement, je rentre dans le YouTube game. Donc voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, je vous fais d'énormes bisous et je vous propose de revoir le replay en commentant Actu Astro si vous le désirez ou directement en allant sur ma chaîne YouTube. À très vite!